Et Jésus-Christ qui l'a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est que la femme de Lot était peut-être croyante comme nous. Nous aujourd'hui, nous sommes des croyants. Nous sommes comme la femme de Lot. Nous croyons à un Dieu. La femme de Lot aussi croyait à un Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans Sodome dépassait les bornes. Vous remarquerez aujourd'hui, les hommes se marient avec les bêtes. Et les bêtes se marient avec les hommes. Et cela se passe dans des mairies. Et les maires de la ville bénissent un tel mariage. Parce que l'homme en question a l'argent, il se marie avec une chienne, alors on les bénit. Or la Bible nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Si à l'époque de Lot, ces choses se faisaient. Mais ce qui se font aujourd'hui, c'est plus que ce qui se faisait au temps du temps de Lot. Donc, cela nous montre que nous sommes à la fin. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Et donc, nous avons dit, c'est l'image de l'enlèvement de l'église. L'église qui doit être enlevée. C'est bien de connaître ces choses. Nous devons vous prêcher sur l'enlèvement de l'église parce que ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des fables. Ce sont des choses vraies qui vont se réaliser. Jésus viendra prendre son église. Il l'a dit dans Jean chapitre 14 au verset 1 jusqu'au verset 3. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse de Jésus-Christ. Il est allé nous préparer une place. Et il reviendra pour nous prendre. Et quand Jésus-Christ reviendra, comment est-ce qu'il te trouvera? Comme la femme de Lot, dans la distraction. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la distraction. Ils croient que le monde continuera toujours. Ah, les choses ne vont pas changer. Mais Jésus revient bientôt. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. C'est ce qui se fait aussi aujourd'hui. Les hommes continuent dans l'ambiance, continuent dans la joie, dans des festins. Ils croient que le monde ne va pas finir. Et chaque jour qui passe, nous voyons des constructions pour nous donner de l'espérance que, tu vois, vous qui n'avez pas encore de maisons, on est en train de construire pour vous. Vous aurez des maisons. Tout ça pour nous distraire, pour que nous enlevons à nous la pensée que Jésus peut venir aujourd'hui. Même si Jésus ne vient pas, mon frère, ma soeur, mais la mort peut venir. Alléluia. Amen. Si la mort t'attrape aujourd'hui, en quelles conditions tu iras vers Dieu? Est-ce que tu iras comme un chrétien né de nouveau ou comme un païen? Parce que pour être sauvé, il faut avoir Jésus-Christ en soi. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Si dans ta vie tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc tu n'as pas la vie éternelle. Parce que dans 1 Jean 5 là, 11 à 12, je vous ai dit, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie et cette vie est dans son Fils. La vie est dans son Fils. Oh, son Fils c'est qui? C'est Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Amen. Donc la vie éternelle ne se retrouve qu'en Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé, Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Vous pouvez me citer tous les noms que vous connaissez. Les grands noms, des grands hommes qui sont passés dans ces mondes. Tous ces hommes-là sont morts, aucun d'eux n'est ressuscité. Le seul et l'unique qui était mort et qui est ressuscité. Les tombeaux n'a pas pu le retenir, ce n'est que Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. L'unique et le seul qui a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Et il nous dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, s'est passé aussi à notre époque. Donc, tel que nous sommes là, nous avons l'esprit. Donc, ils veulent à tout prix nous engloutir. Ils veulent à tout prix nous dominer. Faire de nous ce qu'ils veulent. C'est-à-dire comme des choses qu'ils vont utiliser après, rejeter. Vous savez quoi? Parce que ce sont des fils de Caïn.
Ce ne sont pas des gens normaux. Dans ce monde, nous avons des démons qui se sont incarnés dans des corps humains. Et leur but, c'est de tuer. Ils n'ont pas ce sentiment-là d'amour. Ils n'ont que la haine. Mais la Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Vous savez ce qui s'est passé avec la femme de Lot? Lorsque les hommes de Sodome sont venus vers Lot, ils lui ont dit, nous avons besoin de ces deux hommes-là pour que nous puissions leur faire ce que nous voulons faire. Lot les a payés. Non, j'ai des filles ici. Mes filles sont encore vierges. Prenez-les. Faites-en ce que vous voulez. Ils lui répondent, toi, tu es venu comme un étranger. Et aujourd'hui, c'est toi qui veux faire la loi. Non, nous avons... Et les anges ont intervenu. Ils ont pris Lot, ils l'ont fait rentrer à la maison. Et ils ont frappé d'aveuglement tous ces gens-là. Et ils ont dit à Lot, ne regardez pas derrière vous. Alléluia. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. La femme de Lot a pensé. La femme de Lot a pensé à ses bijoux. Elle a pensé à ses vêtements. Elle a pensé à ses chaussures. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et Jésus dira, deux seront dans le même lit. L'autre sera enlevé, l'autre restera. Amen. Deux seront dans les champs, en train de faire les champs. L'autre sera enlevé, l'autre restera. Avec si ces choses arrivent, celui qui sera dans les toits ne descende pas pour aller chercher les choses qu'il a laissées là dans la maison. Vous qui étiez dans les champs, ne rentrez pas pour aller chercher les choses que vous avez laissées là dans la ville. Courez, allez-y. Continuons avec Jésus-Christ. Ne revenons pas à ce que nous avons mangé hier, à ce que nous fassions hier. Mais lorsque vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre vie a changé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes maintenant devenu enfant de Dieu. C'est comme Marie. Marie a mis au monde l'enfant Jésus. Et la vie de Marie a changé. Nous aussi, nous sommes appelés à mettre au monde l'enfant Jésus. Lorsque vous mettez Jésus-Christ, vous avez un enfant. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir le Christ. Il faut avoir le Fils. Or, le Fils, nous devons le voir lorsque nous vous regardons comme ça. C'est-à-dire, la vie de Jésus-Christ doit devenir votre vie. Votre façon de parler, votre façon de faire les choses doit devenir la façon de Jésus-Christ. Si les gens te connaissaient comme semeur de troubles, aujourd'hui, les gens doivent te connaître comme un homme plein d'amour, une femme pleine d'amour. Celui qui est en Jésus-Christ, nous devons voir en lui les fruits de l'esprit. Il doit refléter l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la patience, la douceur, la tempérance. Nous devons voir ces choses. Quand les gens te regardent, ils voient, non, c'est quelqu'un qui est vraiment patient. Hein? Ah non, il est plein d'amour. C'est ça les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Celui qui a mis Christ au monde et devient comme Christ. Que Dieu vous bénisse. De tout mon être, lance les chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, lance les chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois.